L'espace Raymond Lacombe a accueilli le concours national des blondes d'Aquitaine. Un événement qui a nécessité la collaboration de plusieurs organismes, comme nous l'explique Patrice Faldip, président des jeunes agriculteurs. Donc aujourd'hui, on a l'événement Faites-vous la belle. Donc cet événement, c'est d'abord le concours national des blondes d'Aquitaine, donc c'est un événement majeur. C'est un honneur pour un département de recevoir un concours national. Et donc en fait autour de ce concours, on a voulu construire plein d'animations pour que ce soit un événement grand public, pour un petit peu montrer l'élite de l'agriculture, montrer cette élite à tout le grand public et expliquer un petit peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Bon, alors les jeunes agriculteurs sont en charge de quoi sur cette manifestation? Alors les jeunes agriculteurs en fait aident le syndicat des blonds à monter l'événement, à avoir créé l'événement. En fait on s'est joint à eux pour créer l'événement. Et en fait on s'occupe essentiellement de tout ce qui est pendant l'événement, partie buvette et restauration et des animations. Et pour véhiculer le message le mieux possible aux consommateurs, rien de tel qu'un Aligo Drive organisé par les jeunes agriculteurs. J'ai l'habitude, de toute façon, les jeunes agriculteurs, c'est bien connu. Le principe, c'est d'arriver à faire quelque chose de, on va dire, d'original ou qui se fait déjà pas mal et qui fonctionne bien avec des produits de terroir et de qualité. Donc on a fait le choix de faire un drive. Les jeunes agriculteurs font le drive et vendent de l'aligo saucisse en barquette à emporter. Donc les gens viennent avec leur voiture et commandent, comme dans tous les drives où on se sert pour manger. Voilà, ils commandent leur part d'aligo saucisse, donc ils n'ont pas à descendre dans leur voiture pour prendre leur part. Voilà. C'est probablement un concept d'avenir, donc très bien. Par rapport à défendre les valeurs du terroir, c'est très bien. C'est rigolo. Lors du discours d'inauguration, l'engouement pour cette manifestation était palpable, ainsi que la fierté de recevoir ce concours d'envergure en territoire aveyronnais. Mais dans un premier temps, c'est un hommage émouvant à Yves Alcouf qui a été donné. Les épreuves que tu as traversées, malgré tout ce que tu as parcouru, tu as dû quand même faire preuve d'un courage exceptionnel pour arriver à ce qu'on fasse la manifestation ensemble. Et malgré tes problèmes, tu as su faire du collectif quand même, alors que tu aurais pu te replier sur toi-même. Moi, merci encore et bravo à toi. Il est souvent de mise dans le cadre de l'organisation des inaugurations de remercier bien sûr toutes les collectivités locales, territoriales et les partenaires qui ont permis l'élaboration de concours national qui a été le nôtre aujourd'hui à Barqueville. Mais avant de remercier toutes les personnes concernées, je tenais à remercier principalement et en premier tous les éleveurs du syndicat de l'Aveyron. Petit syndicat peut-être par le nombre d'éleveurs présents par rapport à l'ensemble des éleveurs de l'Aquitaine, mais un syndicat très performant, très mordant et qui essaie de se repousser les manches et se mettre à la tâche pour organiser les choses. Se fédérer dans le département de l'Aveyron a du sens et vous le démontrez ce week-end puisque toute la profession s'est réunie autour de cette manifestation. Donc nous avons aussi le plaisir de recevoir d'autres races telles que la limousine, les charolaises, les opaques. Donc nous nous en félicitons. Et puis, du coup, cela démontre combien Barqueville a une place significative dans le département de l'Aveyron en termes agricoles, rural. Je m'en félicite, le conseil municipal s'en félicite. Après la théorie, place à la pratique, avec une visite guidée pour les élus qui ont pu apprécier les produits de la fourche à la fourchette. Alors dites-moi, vous en pensez quoi? C'est un bon produit, pas de problème. C'est excellent. C'est plutôt, je dirais plutôt au niveau de l'apéritif plutôt que sur le coup de 4 heures l'après-midi. Mais c'est un très bon produit. Beaucoup de visiteurs se sont déplacés, éleveurs, citoyens lambda, mais également écoles se sont rendus sur place. Alors qu'est-ce que tu as retenu? Numéro 349, Oui, que ça fait du lait, de la viande, les vaches. Donc nous on est en deuxième année de BTS production animale au lycée de la Roque à Rodez. Et donc on est venu ce matin un peu pour découvrir le salon.
Et voilà, après ça met un peu plus de... ça fait une relation entre ce qu'on voit en cours et là on arrive à le voir en pratique, du coup c'est assez intéressant. Ce rendez-vous confirme la place prépondérante de Baraqueville dans le milieu des concours agricoles de haute volée. C'est-à-dire qu'au niveau départemental, la Chambre d'agriculture, le Conseil général nous avait dit de ne faire qu'une manifestation par an. Alors là, vu qu'on avait le National Blanc, on a demandé aux jeunes agriculteurs s'ils voulaient se joindre à nous. Et par la même occasion, on a invité toutes les autres races à viande du département, Charolais, Limousin, Aubrac, et on présente toutes les filières du département, Vaud de l'Aveyron, Roquefort, tout est présent sur l'événement. Le choix de Baraqueville, le choix a été, on va dire, vite fait. C'est-à-dire que Baraqueville, il y a déjà des infrastructures conséquentes pour accueillir ce genre de manifestation. Et d'un savoir-faire technique bien connu et reconnu par la mairie. Donc ils ont une équipe qui est apte et habilitée à nous accompagner sur ce genre de manifestation, avec à la tête de l'équipe Pierre Guibert, qui est l'adjoint chargé de l'agriculture à la mairie de Baraqueville. Baraqueville, oui, Baraqueville et restera une commune très dynamique et fière d'accueillir toutes les manifestations agricoles sur sa commune. Et je rappelle que chaque année, dont nous avons bien entendu le concours national, on peut dire oui que c'est national, les bœufs de Pâques, donc qui est le 15 jours avant Pâques, chaque année. C'est aussi, on peut le dire aussi, l'Expo avicole au mois de février. C'est aussi une autre manifestation qui a une très grande réputation. C'est la foire au matériel agricole le premier dimanche de mai.